Donc le blocage a commencé à être fait hier soir par des personnes. Ça a continué ce matin à mettre des chaises et des tables devant les portes et après des personnes devant les piquets. Le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'est pas assez. Donc il n'y a pas assez de monde devant tous les piquets, donc ça a été débloqué, que ce soit des fois par des étudiants et des fois par la sécurité avec le président de la fac qui a fait un appel à débloquer les UFR et qui a envoyé la sécu notamment en bâtiment d'histoire et au bâtiment de langue. Donc ce matin on était là pour bloquer et il y a des... enfin bon, comme d'habitude, hein, on a d'un côté les personnes qui veulent bloquer, qui essaient de faire passer les informations et d'un autre côté on a des étudiants qui veulent aller en cours. Ce matin, j'ai eu la surprise d'avoir dans Métro Info l'appel du président de l'université qui demandait à son personnel de ne pas faire grève et de continuer les activités pédagogiques, et il harangue les foules sur les piquets de grève pour que les étudiants les démontent. Voilà. Donc on a une violence encore une fois de l'administration en face de nous. Ça fait des années que les réseaux de déblocage informels existent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des profs, ça fait pas la première fois qu'ils s'unissent pour monter les étudiants par exemple et qu'ils arrivent un petit peu déterminés pour débloquer une porte et puis après ils savent par où passer, enfin bon bref. Le savoir-faire est partagé, quoi. C'est-à-dire qu'aussi bien il y a quelques rares étudiants qui se souviennent comment on bloque cette fac, parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais il y a aussi beaucoup de réseaux, notamment d'enseignants, c'est pas tous les enseignants forcément, bien rompus à l'exercice aussi. Et on peut pas aller en cours. Ça te dérange de pas pouvoir aller en cours? J'ai un partiel cet après-midi, donc j'espère que les portes seront ouvertes d'ici là, mais sinon pour l'instant tant pis. Sur le fond, je peux pas contester, c'est des idées qui me paraissent incontestables. Dans la forme que ça prend, le blocage ça pose toujours problème. Déjà il y a un problème de légitimité démocratique et ce problème il demande à être résolu. Parce que les personnes qui sont en AG, même si on suppose qu'elles sont 1 millier, sur 25 000 étudiants, je crois qu'il y a en tout, en comptant les élèves qui sont sur place et ceux qui ne le sont pas, ça fait un 25e. Pour l'instant on a juste l'impression qu'on nous empêche d'aller en cours pour des raisons qui sont pas valables. Alors c'est joli d'écrire des trucs sur les murs et de nous faire nous lever pour rien, mais à part ça, voilà. Après, c'est au niveau de l'expression de la voix, là je pense qu'il faut qu'il y ait un vote, c'est-à-dire qu'il soit légitime. C'est tout bête, hein. Comment ça se déroulerait? Il faut qu'il y ait une voix par personne, donc chacun irait se rendre dans un endroit, on dirait, je sais pas, entre 8h et 18h, sur une journée précise. Chacun se rendrait avec sa carte d'étudiant pour aller déposer son bulletin de vote dans une urne qui serait comptabilisée à la fin de la journée et on aurait une idée plus précise de ce qui se passe dans l'université. On entend que ceux qui font pas partie du mouvement ils sont désinformés ou quoi, mais c'est pas vrai, ils sont conscients des problèmes et une majorité des gens qui veulent pas le blocage, qui sont conscients et qui sont d'accord avec ceux qui font partie des blocages. Mais il y a un manque de communication entre les deux aussi, c'est flagrant. Et c'est dommage. Alors principalement en histoire, j'ai discuté avec beaucoup d'étudiants et de professeurs. Ce qui sortait au début du blocage, c'est déjà un coup de gueule contre le blocage parce qu'ils pensent avant tout qu'on les prive de leurs cours, que du coup on les prend en otage. Ce qu'il a fallu essayer de faire comprendre, ce qui n'est pas forcément toujours bien passé, c'est que là le blocage c'était un coup de force pour justement ouvrir un espace de dialogue, permettre aux étudiants qui sont boursiers par exemple de pouvoir ne pas aller en TD, de pouvoir se mobiliser, ce qui n'est pas possible en fait parce qu'ils sont pris par les dossiers à rendre, par les TD à assister, par les bourses qui peuvent leur être sucrées. Et ensuite ce qui ressort aussi c'est une certaine incompréhension sur quels sont les motifs de la lutte. Est-ce que c'est une lutte étudiante? Est-ce que c'est contre le barrage, contre les projets inutiles, contre les violences policières? Donc il va falloir être plus clair là-dessus et surtout je pense qu'il va là le grand enjeu de la mobilisation c'est de mettre à jour pourquoi en fait tout ça est lié. On bloque pour revendiquer des idées, c'est pour ça qu'il y a des gens justement qui essayent d'informer ceux qui n'ont pas spécialement participé au blocage, d'essayer de les informer sur pourquoi
on est là. Et le pourquoi on est là, c'est parce qu'on est tous concernés par le fait que les universités ont de moins en moins de moyens, qu'on a des cours dont la qualité est médiocre, qu'on est dans des classes blindées, à plus de 60 par TD, pas de possibilité d'avoir un cours vivant, interactif, et que les cours ont perdu du fond et de la forme pour des coupes budgétaires, alors que l'argent, on sait très bien où il est dans les grands projets inutiles, c'est lié aussi, c'est une lutte ici qui est liée avec l'austérité, qui est liée avec les violences policières et qui se retrouve sur le fait que c'est une question de finances, quoi. Je sais qu'il y en a qui sont en CTU, qui voient leur loyer augmenter chaque année sans forcément avoir les moyens pour le payer. Voilà, c'est tout un problème financier qui est quelque part moral qu'on essaie de dénoncer, quoi. Alors les UFR mobilisés, en tout cas bloqués, là on a la socio, on a la psycho et la philo qui sont très mobilisés, pas mal de gens de lettres qui viennent aussi. Ensuite, tout ce qui est histoire ne vient jamais, les lettres langue art non plus. L'UFR le plus engagé, c'est l'UFR de sociaux, étant donné qu'il y a des professeurs eux-mêmes qui ont déposé un préavis de grève aujourd'hui et avec le personnel. C'est surtout en sociaux et en géo sur le Mirail que les gens se bougent. Après, il y en a aussi en lettres, il y en a dans à peu près tous les UFR. Hein. Mais oui, depuis 1 ou 2 ans, c'est surtout en sociologie et en géographie que les personnes, disons qu'il y a le plus de personnes, il y a une conscience politique développée. Il a toujours été clair que les pôles d'excellence que visait la fac du Mirail, c'était l'histoire et les langues. Et donc, c'est pas un hasard si c'est un endroit où les gens se vivent comme... déjà, ils ont des bâtiments neufs, séparés, ils se vivent comme une filière de réussite. Financer de la sociologie, en fin de compte, c'est pas intéressant pour les entreprises et pour les gouvernements, c'est dangereux. En gros, rapidement, la sociologie ici, ça toujours ça. C'est le bâtiment militant depuis au moins 15 ans, on va dire. Ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, avant, c'était plutôt l'histoire. Maintenant que l'histoire est devenue un pôle d'élite, c'est plus le cas. C'est même un des bâtiments de la réaction. Mais la sociologie, en général, quand on se retrouve en sociologie, c'est quand même qu'on se pose un petit peu des questions sur la société. Si vraiment on s'en posait pas, il y a quand même pas mal de profs pour nous en faire poser. Ils apprennent en cours l'histoire des révolutions populaires, l'histoire de notre système, l'histoire de notre République. C'est important, effectivement, de l'apprendre. Après, une fois qu'on l'a appris, ce que je ne comprends pas, et ce qui se trouve aussi en philo d'ailleurs, c'est pourquoi on l'acte pas, quoi. Une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi ça pue, pourquoi est-ce qu'on ne se dit pas, du coup maintenant qu'on l'a appris, on réagit en fonction. Il y a une sorte, je trouve, d'autosuffisance peut-être dans le fait d'apprendre, des gens qui ont juste envie de défendre leur place en fait au final. Et je pense qu'il y a de la peur beaucoup, sûrement beaucoup de peur de savoir comment ça va changer, comment on se mobilise, une sorte d'écrasement, de dire on ne peut rien faire. Dans les UFR de littérature notamment, et après d'art et de musique en général, ils sont moins militants parce qu'ils sont moins dans le réel. C'est plus intellectuel, c'est plus intérieur. Le fait d'être en sociaux permet aux gens de regarder des faits de société et de s'extraire de soi. Mon sujet de mémoire en philo, du coup, c'est sur les processus de métamorphose. Donc je pars de la base des modifications corporelles. Essayer de comprendre la rationalité interne qui peut mener quelqu'un à modifier son apparence physique, pas seulement dans un accès de mode. Et du coup, j'essaie de pointer comment la philosophie occidentale, et donc du coup la rationalité occidentale dominante, interdit ce processus de métamorphose. C'est-à-dire qu'on a l'identité, ce qui est nous, et on a l'autre. On n'a pas cette espèce de dynamique de devenir autre, de possibilité de devenir autre. Et donc j'essaye de voir comment ça peut changer. Et pourquoi on fait le lien avec le barrage de Siemens? C'est tout simplement parce que le gouvernement actuel fait des cadeaux aux patrons qui pleurent, parce qu'ils pleurent, ils sont tristes, ils n'arrivent pas assez à délocaliser les patrons, vous comprenez? J'ai juste une chose à dire à ceux qui veulent confisquer le débat autour de la question du blocage. La responsabilité de la casse de l'enseignement supérieur avec la montée des tarifs, des frais d'inscription, c'est une responsabilité que vous prenez vous, moi je ne la prendrai jamais. Donc sur l'UT1, sur le Mirail et sur Paul Sabatier, organisons-nous et on se voit cet après-midi à la manifestation. Le reste ça va venir de notre poche, sauf que je ne sais pas combien ici ont la possibilité de payer comme en Espagne 10 000 € de frais d'inscription. On est là pas pour imaginer un autre monde, pour préserver le monde. On espère pouvoir réussir par les études. C'est ça notre espoir, qu'on est une famille populaire. Et derrière, il n'y a pas de boulot. Et cette logique austéritaire est conduite exactement à ça.
Alors peut-être certains parmi nous se disent, moi je suis à la fac pour étudier, pas pour manifester, mais la réalité c'est que c'est complètement lié. Vous parlez au nom d'un idéal, etc. Mais il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que vous, qui pensent que c'est en travaillant pour soi qu'on arrive, d'accord? Et pas forcément pour le reste. Je vous supplie même de voter contre le blocus, contre la prolongation du blocage. Parce qu'en 2009, je sais pas si vous étiez là, mais il y avait de la merde. Il y avait de la merde dans le bâtiment d'Anglais. Il y avait des ordinateurs explosés. Il y a eu des centaines de milliers d'euros de dégâts. C'est pas nous, ça. Je dis pas, c'est les bloqueurs. Je dis juste qu'on peut prôner ces idées, qu'on peut se faire entendre, sans empêcher les autres d'aller en cours. Nous ne voulons pas qu'à chaque fois qu'il y ait une AG, que chaque étudiant se demande est-ce qu'ils vont à chaque fois voter un blocage ou mettre en péril nos conditions d'études. Effectivement, c'est pas une fin en soi. Mais en fait, ça peut permettre, et on le voit aujourd'hui, de faire venir du moins à l'Assemblée Générale, mais y compris d'avoir un caractère actif à une mobilisation. On propose la mise en place d'une université alternative qui propose des cours alternatifs où chacun puisse participer et des cours qui portent non pas une fac au service des patrons et de l'État, mais qui portent une fac gratuite, émancipatrice et ouverte à toutes et tous, avec ou sans On n'aura pas d'autre occasion, ça se joue maintenant. Et ça ne sera pas en acceptant les anti-bloqueurs dans les AG. Je propose de nous organiser en assemblée de lutte pour que les décisions soient prises par ceux qui luttent effectivement. Peut-être que c'est utopiste, on pourra me répondre ensuite, mais il me semble vraiment que le blocage, ça n'aide pas à fédérer un mouvement. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'université est bloquée, les premières victimes, ce sont les étudiants les plus fragiles, les plus précaires, ceux qui ont besoin de venir toutes les semaines voir leurs enseignants pour organiser leur formation. Si jamais le blocus est voté, vous êtes sûr que la semaine prochaine, tous les gens qui sont venus juste pour voter contre, ils vont pas revenir. Après ça, la seule chose que j'aurais à dire aux anti-bloqueurs qui sont venus ici, sachez, je parle par expérience, la mienne, celle des gens qui sont autour de moi, la lutte est parfois beaucoup plus instructive et beaucoup plus intéressante que les cours. Ces anti-bloqueurs-là nous parlent de luttes différentes. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, toutes les luttes qui ont été gagnées, ça a été par l'occupation, par des piquets de grève. Nous avons des acquis sociaux que nous sommes en train de perdre d'année en année. Et ces acquis sociaux, je le répète, n'ont été obtenus que par une lutte dure. On bloque une fois par semaine, ce qui ramène un maximum de monde, et les autres jours, on se fait pas peur, on va pas rater ses études, et on se mobilise et on peut aussi continuer à aller en cours. L'Assemblée générale des personnels appelle le comité de mobilisation étudiant et le comité d'organisation des personnels à se rencontrer dans les meilleurs délais pour que nous construisions ensemble le quotidien de la lutte à mener ensemble. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne prend pas part au vote? C'est clairement majoritaire contre le blocage de façon... Qui est pour bloquer l'université le prochain jour de mobilisation et de manifestation? Le problème, c'est que ça empiète sur la liberté des autres, parce qu'il y en a certains, on ne va pas pouvoir aller en cours, alors que nous, on ne demande rien, quoi. Enfin, on veut... Mais le vote, en fait, il a été plutôt favorable. En fait, ils n'ont pas voté un blocus pendant toute la semaine. Oui, mais un jour de la semaine, c'est quand même dans la semaine, et c'est quand même des cours de perdus. Et nous, quand on nous a dit ça, on nous a dit mais vous les rattraperez, mais comment? Toi, ta proposition, c'était quoi à l'AG? Se réapproprier les cours qu'on donne à la fac, de ne pas avoir les cours dans le but d'avoir un diplôme. Ça peut être des profs qui volontairement viennent faire des cours, ça peut être des élèves qui sont en master qui viennent faire des cours, ça peut être, même sans que ce soit des cours, ça peut être des débats sur des sujets où il y a des profs et des gens en master et des L1 qui sont présents, et du coup vraiment ouais, je sais pas comment faire exactement, mais vraiment essayer de se réapproprier le fait d'apprendre qu'est-ce qu'on veut apprendre et pourquoi on apprend. Vous êtes en quelle je suis en musicologie. Moi j'étais contre le blocus, pas contre les idées mais contre la mise en forme.
Et donc, tu as l'impression que ta voix a été entendue Non, pas tellement en fait. Parmi les étudiants de l'Université du Mirail, enfin de Toulouse-Jean Jaurès, quelle est la part de ces étudiants qui est pour ou contre le blocus? Voilà. Et tous ces étudiants n'étaient pas à l'AG. Vous avez quand même gagné cette mesure-là, donc finalement c'était utile de venir à cet AG. Ah oui, c'est pour ça qu'on est resté jusqu'à cette heure-là, alors qu'on est là depuis 10 h ce matin, mais on a pu voter enfin. Vous êtes étudiant en quoi? En psychologie. Police nationale, milice du capital. Police nationale, milice du capital. Je comprends qu'on puisse être contre le blocage, mais par contre, ne rien proposer, c'est une solution passive. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont contre le blocage, mais qui après ne veulent rien, veulent que ça recommence comme avant en fait. Et moi, je peux pas faire comme avant avec ce qui s'est passé. Et personnellement, ça me donne la haine un petit peu encore plus, quoi. D'avoir des gens qui sont réactionnaires par rapport à ça et qui proposent rien d'autre. Alors, l'AG a décidé de reconduire les blocages chaque jour de mobilisation. La position majoritaire qui s'est détachée en fait de cet AG, c'est que le blocage est un moyen d'action qui doit servir à renforcer les mobilisations et que c'est pas une fin en soi et une panacée. Donc on bloquera les jours de mobilisation pour permettre la venue en masse d'étudiants dans les cortèges, permettre l'extension du mouvement et sa massification.